Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo où chaque jour, ou tous les 3 jours, ou toutes les semaines, je vais vous faire l'actualité high-tech du moment avec tous les nouveautés high-tech qui sont sorties. Alors on commence avec comme nouveauté sur la PS5. La PS5 intégrera un espace dédié au divertissement multimédia. Il sera accessible depuis l'écran d'accueil à côté des jeux qui permet de basculer d'un univers à l'autre rapidement. Apple TV sera présent bien sûr, de même que Disney+ et Netflix. Il faudra en revanche patienter un peu avant de pouvoir profiter d'Amazon Prime Video et de MyCanal. Également au programme, le réseau social Twitch est aussi de la partie avec la possibilité de regarder ou de diffuser du direct. Son gameplay, tout comme YouTube ou Spotify. Une nouvelle télécommande bien sûr est prévue sur la PS5. Multimédia sera proposée dès le lancement de la console. Elle permettra d'allumer la PS5, de naviguer dans les menus, de contrôler le volume ou encore d'accéder rapidement aux applications suivantes Netflix, Disney+, Spotify et YouTube. Et bien sûr, si vous voulez savoir plus d'informations sur le multimédia de la PS5, cliquez sur le premier lien en bas de la description de la vidéo. Pour chaque info high-tech, généralement, je mettrai un article qui pourra apporter plus de détails pour ceux qui veulent plus de détails sur l'article ou sur la chose que j'ai parlé. Et maintenant, on va parler du Samsung Galaxy S20. Donc Samsung pourrait avoir fait le choix de modifier légèrement le design de son Galaxy S21 ou S30 qui succédera au S20. Un écran AMOLED plat, sans bordure, incurvé, mais aminci sur les 4 côtés de l'appareil. Pour ceux et celles qui veulent avoir plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en bas de la description de la vidéo pour accéder à l'article. Et maintenant, on va se tourner du côté de WhatsApp parce que WhatsApp permettra bientôt d'acheter des produits directement dans l'application. En effet, la plateforme a récemment publié une vidéo dans laquelle elle indiquait que très bientôt, les utilisateurs pourront acheter un produit directement depuis l'application. Pour avoir plus d'infos, vous cliquez sur le lien en bas de la description de la vidéo pour lire l'article le concernant. Maintenant, on va se tourner du côté de la VR avec Microsoft qui a présenté Haptic Pivot, un dispositif VR sans manette. Si l'engin, lorsqu'on le voit, ça donne l'impression d'être le mécanisme d'une lame cachée qui pourrait être portée par un personnage d'Assassin's Creed. Son utilisation est tout autre. En effet, il se nomme Haptic Pivot et a été développé par des ingénieurs de la division recherche de Microsoft. Le laboratoire Microsoft Research devait même présenter le prototype lors du Spimcium annuel des technologies d'interface utilisateur. UIST. Donc si vous voulez savoir plus d'infos sur ça, je vous invite à cliquer sur l'article qui est dans la description de la vidéo qui correspond. Maintenant, on va se tourner vers le Covid. En effet, maintenant, pour les gens qui habitent en Ile-de-France ou dans des zones à risque, pour sortir de 21h à 6h, il faut avoir une excuse valable et avoir une attestation. Et justement, elle sera mise en ligne samedi vers minuit. Et l'attestation peut être aussi générée en version numérique afin de pouvoir présenter son smartphone aux forces de l'ordre en cas de contrôle. Pour vous procurer cette version, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la description de la vidéo. Vous allez sur le site officiel de l'État et vous aurez une page pour faire une attestation numérique. Ou sinon, vous attendez minuit que l'attestation soit faite pour l'imprimer. Bien évidemment, l'article se trouve également dans la description de la vidéo si vous voulez voir plus de détails sur ça. Et pour terminer, on va parler du Huawei Mate 40 Pro. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les Huawei Mate ont tendance à finir premier du classement de photophone de DxOMark. Et l'arrivée de ce nouveau téléphone ne fait pas exception à la règle. Avec 136 points obtenus dans les tests, le Huawei Mate 40 Pro devient la nouvelle référence devant le Xiaomi 10 Ultra et ses 133 points et le Huawei P40 Pro et ses 132 points. Pour avoir plus d'informations, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur l'article du Huawei directement dans la description de la vidéo. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous aimez bien ce nouveau format de vidéo, d'être au courant des derniers nouveautés high-tech, des articles, etc. Et surtout mettez un petit pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!